Ton cœur s'emballe. Tu cours pour sauver ta vie devant l'une des plus grandes créatures que tu aies jamais vues. Un reptile géant sprint sur 2 pattes juste derrière toi. Tu entends le bruit d'une rivière en furie à côté de toi, mais tu décides de ne pas sauter dedans. Des feuilles et des buissons épais ne cessent de te bloquer le passage. Et tu continues à t'embourber dans la boue. Tout ce qui t'entoure cherche à t'attraper, et il n'y a nulle part où se cacher. Tu repères un tronc d'arbre évidé et tu rampes à l'intérieur. Ce qui te poursuit se rapproche de plus en plus. Tu entends son souffle rauque profond et d'énormes bruits de pas. Il se rapproche. Par une fente du tronc, tu aperçois une grande queue qui se balance et renverse des buissons et de petits arbustes. Quoi que ce soit, ça te renifle comme ces chiens à l'aéroport. Et juste à côté de ton visage, il y a des insectes géants de la taille de chats. Génial! Tu as toujours eu peur de ces petites choses rampantes. Mais celle-ci est si proche et si grande que tu peux voir les traits de son visage. Elle te regarde comme si c'était toi l'extraterrestre. Tu veux crier, mais tu n'y arrives pas. Puis, sortant de l'obscurité, d'autres insectes. Ce sont des choses curieuses qui posent leurs antennes sur tout ton corps. Ok, c'en est trop. Un insecte, c'est une chose, mais des centaines? Un 1000 pattes géant rampe vers toi. Ses crocs sont de la taille de ton pouce. Tu te jettes hors du tronc d'arbre et tu te retrouves face à face avec un monstre gigantesque. Il s'arrête et te regarde fixement, sachant que tu n'as nulle part où aller. Des griffes et des dents de la taille d'une quille de bowling. Et il se prépare à foncer sur toi. Bienvenue dans la période et la zone la plus dangereuse de tous les temps pour un humain. Le Sahara du Crétacé moyen. Cet endroit, qui se situe à l'emplacement de l'Afrique du Nord actuelle, prospérait il y a environ 100 millions d'années. À l'époque, les continents étaient tous disposés différemment. Et le climat était déchaîné. Les tempêtes extrêmes étaient assez courantes. Et les températures montaient et descendaient comme une hola dans un stade de foot. Puis le niveau des mers a commencé à monter. L'eau a inondé la région de Kemkem, une zone située entre l'Algérie et le Maroc actuel. Au cours des millions d'années suivantes, des astéroïdes, des éruptions volcaniques et d'autres catastrophes naturelles ont anéanti tout le reste. Adieu les dinosaures, merci d'avoir joué. Tu te dis probablement que le Sahara est encore l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Mais à l'époque, il y avait des arbres et des rivières. Il était encore plus dangereux. Le célèbre fleuve des géants était un énorme système fluvial qui s'étendait de l'Égypte actuelle jusqu'au Maroc. Les terres étaient plates et peu de végétation y poussait, mais c'était suffisant pour que la vie existe. Une vie effrayante. La créature que tu fixes est un théropode géant et effrayant, et il veut t'attraper. Imagine un dinosaure ressemblant à un T-Rex, mesurant plus de 10 mètres de haut et doté d'une mâchoire puissante. À l'époque, il était tout en haut de la chaîne alimentaire. C'est pourquoi cet endroit et cette période du Crétacé étaient si uniques. Toute la région présentait un incroyable déséquilibre entre les dinosaures affamés et les pauvres petits dinosaures. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Les scientifiques n'ont jamais pu trouver beaucoup de traces d'herbivores. Cela signifie qu'il aurait pu s'agir d'un royaume de créatures carnivores attendant de se jeter les unes sur les autres à tout moment. Bref, après un certain temps à vous regarder dans le blanc des yeux avec ce théropode géant, une ombre se glisse sur toi par derrière. Tu as trop peur pour te retourner, mais le grognement est plus fort que tout ce que tu as jamais entendu, et il te fait trembler jusqu'aux os. Tu te retournes et tu vois un spinosaure, et c'est à peu près tout ce que tu peux voir. Tu as remarqué qu'on nous présente toujours le T-Rex comme le roi des dinosaures. Eh bien, celui-ci en serait plutôt l'empereur. Il mesurait environ 15 mètres de haut, et il avait une voile d'écailles sur le dos de la taille d'un humain adulte. Ajoute ensuite une gueule crocodilesque avec des dents acérées comme des rasoirs et des pattes courtes mais puissantes. Son régime alimentaire se composait principalement de poissons de rivière. Et là, il te regarde comme si tu étais un délicieux taco au poisson. Les deux alphas sont maintenant face à face avec toi coincé au milieu. Mais avant que tu ne fermes les yeux et que tu ne te prépares à être dévoré, ils commencent à se battre entre eux, abattant des arbres. Tu dois sortir de là sur la pointe des pieds et courir. Plus tu iras loin, mieux ce sera, n'est-ce pas? Faux, pas ici, car partout où tu vas, il y aura quelque chose de dangereux. À cette époque, le danger était à la fois dans le ciel, dans l'eau et sur terre. Il y avait des petits mammifères qui s'agitaient ici et là, mais ils restaient surtout dans l'ombre pour éviter le danger. Après 5 minutes de course aussi rapide qu'il est humainement possible, tu arrives à sortir de la forêt
et à parvenir sur une plaine dégagée. Mauvaise idée. Désormais, tu ne peux plus te cacher nulle part. Soudain, tu entends un autre cri. Tu regardes derrière toi. Rien. Il n'y a que de l'herbe rase partout. Puis tu inclines ta tête vers le ciel et tu vois ce qui ressemble à des oiseaux géants. Seulement ce sont plutôt des crocodiles volants. À l'époque, des nuées d'énormes ptérosaures régnaient sur les cieux. Alanka saarika est un reptile volant qui se nourrissait sans doute de poissons pêchés dans la rivière. Ces poissons devaient être savoureux. Il avait une énorme envergure et de longues mâchoires fines. Oh, et il avait la taille d'un petit bus. Celui-là t'a repéré et se précipite pour t'attraper. Tu cours pour sauver ta vie, encore une fois. Et cette fois, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Soudain, tu sens des cerfs qui s'agrippent à toi et tu es soulevé du sol. Tu t'envoles. Si tu n'étais pas mort de peur, tu aurais peut-être remarqué la beauté des canaux géants du système fluvial en dessous de toi. L'Alanka manœuvre comme un avion de chasse, se dirigeant vers les montagnes en esquivant tous les obstacles. Tu vois un grand nid dans lequel se trouvent des mini-bêtes. Elles ont faim et sont aussi grandes que toi. Pas la meilleure des nouvelles. Tu essaies de te libérer, mais c'est impossible. La créature te laisse tomber au milieu du nid et s'envole. Tu essaies de te couvrir, mais les petits continuent de picorer. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit trop tard. Tu regardes en dessous de toi et tu vois la rivière. Tu ne peux pas dire quelle est sa profondeur, mais le courant est très fort. Tu n'as plus d'option. Tu plonges dans la rivière déchaînée et te laisses entraîner par le courant. Tu es en sécurité pour le moment. Ou presque. Imagine que nous sommes en 2021, tu te promènes dans l'un des endroits les plus chauds et secs de la Terre, au milieu du désert du Sahara, et tu trouves des fossiles de poissons surdimensionnés. Ils allaient de la taille d'un orteil à celle d'un bus. Même des requins d'eau douce vivaient là. Ce n'étaient pas des petits poissons comme les autres. À en juger par leurs dents, ces créatures étaient de sérieux prédateurs. Tu pourrais même trouver une tortue de mer géante qui nage dans les parages. Ok, retournons à ton incroyable aventure. Heureusement, tu t'es échoué sur une partie sablonneuse de la rivière où tu peux te détendre. Tu bois un peu d'eau et tu essaies de trouver un endroit sûr pour monter ton camp. Chaque bruit que tu entends te fait sursauter. Tu t'assieds et essaies de profiter du calme de la terre ancienne. Juste quand tu sens que tu peux enfin reprendre ton souffle, tu vois un spinosaure qui marche le long de la rivière, à l'affût. Tu t'enfuis et te caches sous un buisson. Il passe à côté de toi. Tu es en sécurité. Ou pas. Il se retourne, secoue les buissons et te voit. Juste à ce moment-là, un gros boom le fait fuir. C'est le bruit de ton réveil. Tu allumes la lumière et vois ton chat qui te regarde fixement. Ces dinosaures semblaient si réels. C'est probablement à cause du documentaire que tu as regardé juste avant de te coucher. L'ensemble de l'écosystème du Crétacé moyen dépendait des rivières pour sa vie quotidienne. Comme toutes les anciennes civilisations, les rivières étaient essentielles pour les créatures de l'époque. Et très récemment, les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de serpent qui s'est éteinte à l'époque sans aucun descendant connu. Pour comprendre ces anciens écosystèmes, il est important d'en savoir beaucoup sur les fossiles. On peut trouver 2 fossiles différents côte à côte, mais les animaux concernés ont peut-être vécu à des millions d'années d'intervalle.